se repose lorsqu'il n'a plus la parole à prêcher, des gens à motiver, à encourager, à exhorter, des âmes abattues à relever, des cœurs brisés à restaurer, lorsqu'il n'a plus de joug à détruire, de fardeau à ôter. Quand il n'y a plus ça, c'est là que l'esprit se repose. Parce que toutes les activités que je viens de mentionner font partie du travail de Dieu, du travail de l'esprit. Et le travail de l'esprit... Alors j'ai reçu la mission, l'instruction, le mandat ce matin, aujourd'hui, de nous préparer à la rentrée. De nous préparer à la rentrée. Il a été annoncé une nouvelle dimension. Dis avec moi, ça me concerne. Et maintenant, nous allons nous préparer pour la rentrée. Et le Saint-Esprit m'a donné cette parole pour aujourd'hui et pour le dimanche prochain, pour nous préparer à un programme de prière pour le mois de septembre. Et si je ne donne pas cette parole-là, tu ne comprendras pas pourquoi on va faire ce programme intensif de prière au mois de septembre. Donc la parole vient pour préparer le terrain. Alors, le titre de mon message s'intitule « Se remettre spirituellement dans le rythme » après les congés, ou tu peux dire après les vacances, ou après, comme tu veux. Mais en tout cas, se remettre spirituellement dans le rythme. Et si j'ai reçu cette parole, ça veut dire qu'elle concerne forcément plusieurs d'entre nous. Amen. La réalité est qu'une minorité d'entre nous, sur le plan spirituel, a gardé un rythme de travail pendant ces vacances, ces congés d'été, en faisant le travail de Dieu. Et il va falloir quand même qu'on se repose parce qu'on s'est beaucoup déplacé, mais ce n'était pas en fait des vacances. On est allé à Miami, les gens me disent « Tu vas aller à Miami ?» Il dit « Calmos, je n'ai même pas fait une seule visite de Miami. Dès que j'ai atterri, je des prières. » Ce n'est pas des vacances, ça, franchement. Qui veut venir avec moi en vacances la prochaine fois? Ce que je fais, c'est ce que tu fais. Dès qu'on atterrit, jeûne et prière. Quand la conférence est finie dimanche, le lendemain, entretien toute la journée. Bon, je reconnais quand même que j'ai commis l'erreur d'accompagner ma femme faire du shopping pendant 2 heures. J'ai tellement craqué au bout des 2 heures. Je voulais lui faire plaisir, mais j'avais oublié à quel point je haïssais. De tout mon être, alors s'élève une haine. Dieu Tout-Puissant est compassion. Mais, au début, j'ai tout fait pour chasser ces esprits-là. Esprit de shopping, sort des corps de toutes les femmes. Et quand j'ai vu que plus je priais, plus ils se renforçaient, j'ai compris que ce n'était pas un esprit. J'ai compris que c'était une différence. Donc, mon frère, si comme moi, tu craques, sois fortifié. La prochaine fois, fais comme je fais le lendemain, tu restes à la maison. Tu dois dire, allez en paix, je vous donne ma bénédiction. Voilà. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Donc, je disais qu'une minorité d'entre nous a gardé le rythme, mais une grande majorité, sur le plan spirituel, a, peut-être pas complètement, mais une grande majorité d'entre nous a beaucoup décroché en ce qui concerne le travail de Dieu et la dynamique et le rythme spirituel. Chez certaines personnes, j'ai constaté que des réflexes présents il y a quelques semaines ont momentanément, quelques semaines ou quelques mois, ont momentanément disparu. Une personne me dit il y a quelques jours, j'ai mal au cœur. Depuis ce matin, je sens une douleur au cœur. Ok. J'ai dit, je suppose, ah bon? Il me dit, oui, où ça? Là. J'ai dit, je suppose que depuis le matin, parce qu'on était le soir, je suppose que depuis le matin,
tu t'es mis à prier en langue, par l'esprit. Parce que tu dois muscler ton homme intérieur, afin de pouvoir commander à ton corps, à ce qui est dans ton cœur, pour dire maintenant tu arrêtes. Mais avant de faire ça, il faut d'abord te muscler. Je suppose que tu as fait ça. Non. Ah bon? Mais tu sais que tu dois le faire. Il y a quelques semaines, tu aurais commandé, tu aurais prié en langue toute la journée. Oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait là? J'ai eu la réponse. Je dis en fait, c'est parce que la personne, en fait, tu te sens lourde, un peu flagada, groggy, tu te sens un peu nonchalante et tu ne sens pas trop en toi la force de combattre. J'ai dit ça, elle a dit, c'est un peu ça. Il est d'accord. Il y a une autre personne, il y a une autre sœur qui m'a envoyé un message, heureusement d'ailleurs, pour me dire qu'elle était à l'hôpital. Mal de ventre, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, hospitalisée. Et donc, quand elle me dit qu'elle est hospitalisée pour un mal de ventre, mon premier réflexe, j'ai dit, j'espère que tu as dressé la table et que tu as pris la Sainte Seine. S'ils n'ont pas de jus de raisin à l'hôpital, demande-leur de l'eau. Tu prends l'eau, tu dis, Seigneur, il n'y a pas de jus ici, là, prenons l'eau, que ce soit le sang de Christ. S'il n'y a pas du pain seul, tu demandes un bout de baguette, ça va aller. C'est par la foi qu'on opère. Je suppose évidemment, si tu as mal quelque part, que même si on t'emmène à l'hôpital, je suppose quand même que tu as quand même balayé, débroussaillé la sphère, parce qu'on ne sait jamais. Je suppose quand même si tu vas voir les médecins, ce n'est pas mauvais, mais que tu as quand même balisé le terrain sur le plan spirituel en avalant le corps et le sang de Christ. J'espère que tu as avalé la vie. Il dit en fait, pas vraiment. Je dis, mais pourtant, il y a quelques semaines, tu aurais fait ça. Probablement. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La lourdeur, la nonchalance. Et en fait, c'est ce qui est arrivé à plusieurs d'entre nous et qui arrive souvent pendant les congés, les vacances d'été. On perd certaines habitudes, on casse le rythme. Et ce rythme, cette cassure est subie même par les personnes qui ne sont pas allées en vacances comme nous. Mais la vérité, c'est que même quand tu ne vas pas en vacances, tu sais que c'est les vacances. Parce que tout est fermé. Les administrations sont fermées. Les commerces sont fermés. Tu vas acheter quelque part, on te dit fermé jusqu'à la fin du mois d'août. Tu vas aller au guichet, fermé jusqu'à fin août. Alors, le résultat, c'est que toi aussi, tu te fermes. Et même quand tu es sur place, tu as l'esprit en vacances. Est-ce que quelqu'un me suit? Et voyez-vous le défi que nous avons. J'espère que ce que je dis, normalement, si tu es enseigné à un Pakistan chrétien, tu sais que quand tu as une douleur quelque part, tu dois commencer d'abord par prier par l'esprit. Si tu es enseigné dans cette maison, tu dois le savoir, dis Amen. Amen. Donc si tu ne le fais pas, c'est pas que tu ne le sais pas. Ça veut dire que tu te sens juste lourde. Ça, c'est la cassure. Et le défi que nous avons, nous, Église chrétienne d'aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas une intelligence renouvelée. Et nous ne savons pas comment gérer notre vie spirituelle pendant les vacances. Pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas gérer. Dès qu'on dit vacances, les gens se laissent aller, yoler. Mais ils ne discernent pas qu'il y a une différence. On confond le décrochage et le naufrage. On confond l'allègement et l'alourdissement, si je peux m'exprimer ainsi. On confond le repos et le sommeil ou l'assoupissement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est parce qu'on n'a pas compris. Alors, ce matin, le Saint-Esprit m'a donné une parole, m'a demandé de vous parler de deux vérités spirituelles qui sont contenues dans la notion de repos ou de congé. Alors, tu vas me dire, mais pasteur, ce message que tu donnes aujourd'hui, pourquoi tu le donnes maintenant? Il aurait dû venir avant les vacances. Ah ben non, il n'est pas venu avant les vacances, parce que c'est hier, avant-hier, qu'il me l'a donné. Parce que peut-être qu'en écoutant, tu vas dire, j'aurais dû écouter ça avant de partir en vacances. Mais j'ai appris une chose, comme le Saint-Esprit, nous prions tous les jours pour dire, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Donc s'il a donné aujourd'hui, ça veut dire que c'est pour aujourd'hui. Qu'importe comment tu es sorti de congé, comment tu sors de ces congés, cette parole suffira à te recadrer, à te remobiliser, à te remettre dans le rythme. Je n'ai pas entendu Amen. Dis-moi encore Amen. Donc je vais partir avec vous deux vérités spirituelles contenues dans cette notion de repos ou de congé
ou appelle-le comme tu veux, de vacances. La première vérité dont il faut être conscient, c'est que le corps et l'esprit ont tous les deux besoin de repos. Dis avec moi le repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. On a déjà entendu parler du repos de l'âme. Dis avec moi le repos de l'âme. Mais le Seigneur m'a demandé quand même, peut-être que tu ne vas pas aimer, mais il faut quand même que je te le dise. Le repos de l'âme est important. En fait, Dieu a eu une provision de repos pour chaque composante de ton être. L'esprit a besoin de repos, l'âme a besoin de repos, le corps a besoin de repos. Et la mentalité religieuse nous a fait croire que le repos de l'âme s'expérimente à la mort. Alors, quand quelqu'un meurt, les gens disent qu'il repose en paix. Ou encore paix à son âme, ou repos à son âme. Et je suis venu vous dire que le repos de l'âme n'a pas lieu à la mort. Et qu'au contraire, pour la majorité des personnes qui meurent et qui ont fait le choix volontaire de repousser Dieu, de rejeter Dieu, cette expression repose en paix, qu'il repose en paix, quelle que soit la personne qui la prononce, est une consolation que les hommes et les religions ont inventée pour apaiser la douleur des familles et des amis. Mais je disais que pour les millions de gens qui meurent après avoir volontairement rejeté Dieu et après avoir rejeté Jésus, on leur a parlé de Jésus d'une manière ou d'une autre, ils ont rejeté. La Bible dit car il n'y a de salut en aucun autre, car Actes chapitre 4 verset 12, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils seront sauvés, à l'exception du nom de Jésus. Dis Amen. Donc, en réalité, dire à quelqu'un qui est mort sans recevoir Christ, sans croire en Dieu par Jésus-Christ, si tu pouvais entendre, parce qu'en réalité l'esprit ne meurt jamais, l'âme ne meurt pas, c'est que le corps qui repart à la poussière. Si tu pouvais entendre ce que dit cette personne, c'est parce que tu ne l'entends pas. Si tu pouvais entendre ce que dit cette personne lorsqu'elle est morte sans Jésus, tu allais savoir qu'elle n'est pas dans le repos de l'âme. Parce qu'il y a des millions de gens qui tous les jours prennent la direction de l'enfer où ils expérimentent non pas le repos de l'âme, mais le tourment de l'âme au siècle des siècles exactement, comme cet homme qui était riche, qui allait en enfer. Il n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche, entre parenthèses. Il est allé en enfer parce qu'il a choisi de rejeter Dieu de son vivant. Il pensait, j'ai tout ce qu'il me faut, et il pensait que la vie s'arrêtait sur la terre. C'est ce qu'on lit dans Luc chapitre 16 au verset 24, et ensuite verset 27 à 31. Voilà ce que cet homme, une fois dans le séjour des morts, est en train de dire. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Le riche dit, je te prie, donc verset 27, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Ça, ce que tu lis, c'est le cri exprimé et crié par toutes les personnes qui se retrouvent dans le séjour des morts et qui vivent le regret éternel et qui disent, si j'avais su, maintenant que je souffre, je suis tourmenté au siècle des siècles. Et tous, sans exception, sont en train de plaider pour que quelqu'un soit envoyé dans leur famille pour leur dire de ne pas venir ici. Ce que tu lis là, c'est une parabole qui indique les choses cachées. Père Abraham, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont les prédicateurs, ils ont les pasteurs, ils ont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, là ils vont se repentir.
Abraham dit avec sagesse, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes et les pasteurs et les envoyés de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un ressusciterait des morts. Et la réalité, vous avez entendu parler cette semaine, ou la semaine dernière, une jeune fille, ça fait le tour d'internet, une jeune fille de 18 ans qui est morte pendant 23 heures. Qui a entendu parler de ça? Morte pendant 23 heures. Elle a visité l'enfer. Le Seigneur l'a emmenée en enfer. Elle a vu des choses qui l'ont traumatisée. Je ne vais pas dire ce qu'elle a vu. Après, on va me tirer dessus. On me tire déjà assez dessus. Ce n'est pas la peine d'augmenter mon dossier. Bon. J'ai vu telle personne en enfer. J'ai vu telle personne en enfer. Elle est morte 23 heures. Que voulez-vous de plus? Non. Ils veulent quelqu'un qui est mort depuis 3 jours. Mais mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a arrêté de respirer. Il y a des comas qui sont déjà des formes de mort cérébrale. Quelqu'un me dit amen. Mais combien même quelqu'un a passé 3 ans, 5 ans dans le coma, le jour où il sort du coma, où il raconte ce que j'ai vu, la réalité prouve que personne ne l'écoute. Donc, même quand un mort ressuscite, le monde ne croit pas plus que ça. Abraham avait raison. Et ils disent, et ils se moquent de nous en disant, c'est vraiment des disjonctés. Et ils sont nombreux à écouter des vidéos pareilles et à le servir de témoignages. Non mais ces chrétiens deviennent de plus en plus zinzin. Comment on peut même donner une tribune pour écouter une personne comme ça faire circuler une information d'une personne qui dit je suis morte pendant 23 heures, j'ai visité l'enfer. N'importe quoi. C'est vraiment des disjonctés ces gens. Mon gars, je ne t'accompagnerai pas là-bas par la grâce de Dieu. Je te supplie de réaliser que l'enfer n'est pas un mythe, c'est une réalité, c'est un endroit qui se trouve sous la terre, le séjour des morts, qui n'a pas été prévu pour les hommes, qui a été prévu pour Satan et les démons, où on brûle, on est tourmenté, pas pour une journée ou pour un mois, mais aussi, pas pour 10 ans, pas pour 100 ans, mais au siècle des... Oh mon Dieu! Mon frère, tu sais, il y a des choses, non? Il y a des gens qui disent, on va voir si c'est vrai. Tu sais, il y a des choses pour lesquelles il ne faut même pas essayer de défier Dieu en disant, on va voir si c'est vrai. Il y a des choses, dès lors que la Bible dit, je sais que c'est vrai. Parce que la même Bible m'a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Moi, simple personne insignifiante, je suis allé devant des démoniaques. J'ai dit, démon sort. Et j'ai vu les démons sortir. Alors, j'ai compris que si cette parole est vraie, ça veut dire que l'autre également dans la même Bible est vrai. Dis-moi amen. Et les gens, ils jouent au dur. Non, mais on va voir. Oh, de toute façon, Dieu est trop amour. Quoi? Les gens vont aller en enfer. Mais non, Dieu est trop amour. Mon gars, pas Mago, mon gars. Cette expression repose en paix. Si il pouvait te parler, il te dirait, ne dis pas n'importe quoi. Tu dis à quelqu'un, Dieu te bénisse. Ça va, tu es en paix. Alors qu'il est aïe, 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 aïe. Ils sont tourmentés. C'est pour ça que nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mon point est juste de te dire, mon frère, ma soeur, que l'âme n'expérimente pas le repos à la mort, mais que l'âme expérimente le repos lorsque l'âme se décharge sur Jésus de tous ses fardeaux et ses soucis, et qu'en retour, elle reçoit la paix à l'intérieur de Dieu qui surpasse toute connaissance. C'est là qu'on expérimente le repos de l'âme. Tu n'es pas obligé de vivre avec l'angoisse, la peur, la dépression, la panique, la tristesse, le découragement, la culpabilité. Ton âme peut expérimenter le repos si tu prends ces fardeaux et tu les donnes à Christ. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, le repos de mon âme est possible maintenant. Tout ce qu'il te faut, 1, c'est recevoir Jésus. 2, c'est les transférer à Jésus. C'est tout. Dis amen. C'est simple. Mais il n'y a pas une provision de repos que pour l'âme. Il y a une provision de repos également pour ton corps et pour ton esprit. En fait, le mot repos,
c'est une invention de Dieu. Le mot vacances, c'est une invention des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? La volonté de Dieu, c'est que tu discernes la différence, que tu saches comprendre ce qu'il y a derrière les vacances et que tu apprennes à te reposer. Parce que derrière le mot vacances, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de laisser aller et beaucoup qui s'étaient disciplinés pendant les vacances retournent facilement à la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ton esprit a besoin de repos, ton âme, ton corps, pardon, a besoin de repos. Le corps se repose lorsqu'il cesse toute activité physique ou mentale. Là, c'est là que le corps se repose. Le repos vient de Dieu. Dieu lui-même s'est reposé au 7e jour. C'est Dieu qui désire que de temps en temps, nous ayons des moments de repos. Je suis en train de dire ces choses pour que nous ayons l'intelligence renouvelée, afin de savoir comment utiliser les moments qu'on appelle vacances, congés, etc. Quelqu'un me dit Amen. Et si ça n'a pas marché pour cet été, ça marchera pour les prochains congés, vacances au nom de Jésus. Et dans tous les cas, quel que soit l'état dans lequel tu sors de ces vacances, Dieu te relève. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Dieu te relève. Amen. Marc chapitre 6, c'est le repos, c'est l'idée de Dieu. Dieu n'a pas inventé les vacances. Dieu a inventé le repos. C'est pour ça que depuis que j'ai compris ça, je m'applique à obéir à Dieu en essayant de respecter la loi du repos. Marc chapitre 6, verset 30 à 32. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Donc les apôtres rentrent de mission et disent Seigneur, c'était trop fort. On a rencontré un démon là-bas sur le terrain, il s'appelait Légion. Il était comme ça, Jésus, il n'y a pas idée. Jésus dit, moi j'ai pas idée. Ok. Bon, façon de parler. On a prêché le feu. Je voyais des gens pleurer, des gens touchés. Ils étaient enthousiastes. C'était trop fort. Non, on repart quand? Jésus dit, attendez d'abord. Jésus leur dit, verset 31, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Et ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et là, je fais une petite pause parce que ça m'a fait sourire quand le Saint-Esprit m'a montré cette petite parenthèse. J'ai dit, Seigneur, ça c'est ton repos, ça. Parce que tu vois, Jésus les a pris à l'écart, il les a envoyés dans un lieu désert, et puis ils sont montés dans une barque. Et quand quelqu'un dit la barque, il va dire, Seigneur, ça veut dire que la notion de vacances à la mer est biblique. Bah oui, puisqu'ils sont allés dans une barque, ça veut dire qu'il y avait de l'eau. Seigneur, moi aussi je vais aller dans la barque. Et ce qui m'a interpellé, qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, lui il les a emmenés, pas au bord de la plage, là où il est bikini, mais non, il les a emmenés à l'écart, dans un lieu désert. Seigneur, ça c'est pas les vacances, mais ça c'était les vacances selon Dieu. Non, on n'est pas en train de dire de ne pas aller à la plage, mais c'est pas ça, t'inquiète pas. C'est juste pour mettre un peu d'humour. Quelqu'un est en train de perdre son sourire, il a dit non, pasteur. Dis à ton voisin, sois détendu. Mais reconnais quand même avec moi que ce n'est pas à la plage, là où il y a du monde avec des bikinis, que tu as le repos de ton âme, mon gars. Enfin, je parle à un frère, quoi. S'il y a un homme dans la place qui dit seulement un mot, amen, hein? Oh, quoi? Toi, tu dis pas amen, mon gars, tu dis pas amen. Mon gars, tu dis pas amen. Tu veux dire quoi? Là où il y a les bikinis, les maillots, tu as le repos. Ton âme est en repos. Le repos de l'âme, c'est quand l'âme expérimente la quiétude. Quand l'âme est bombardée par la vue, c'est pas le repos, mon gars. Quand l'âme commence à faire, gars, c'est pas le repos, c'est le tourment de ton âme, ça. L'impudicité tourmente ton âme. C'est pour ça que ce n'est pas mauvais d'aller dans les endroits désertiques. Moi, j'aime les vacances à la Jésus. C'est pour ça que si tu me vois aller à la mer, ce n'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Parce que moi, je suis à l'aise. Demande à ma femme, là où je suis calme. Il n'y a pas, les gens n'agitent pas mon regard, je suis calme. Je suis capable d'aller rester dans un hôtel toute la journée. Ma femme me dit, allons. Je dis où?
Pas là-bas. Là-bas, il y a des esprits. Shopping, c'est un esprit. Je blague, c'est pas un esprit, je plaisante. Non, parce que si tu dis pas je blague, quelqu'un va dire non, mais vraiment, cet homme-là, mais vraiment, c'est un déséquilibré mental, attardé, ce monsieur. Mais non, c'est pas au premier degré. Relax, man. Ok. Donc, à travers ce texte, on voit que c'est Jésus qui a voulu qu'il se repose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus a voulu que leur corps se repose parce que Jésus voulait également que leur homme intérieur, que leur esprit se repose après une mission lourde, chargée. Ils ont prêché la parole, ils ont contribué à guérir les cœurs brisés, ils ont chassé les démons, ils ont détruit les jougs, ôté les fardeaux. Jésus a tenu à ce qu'ils se reposent parce que Jésus voulait qu'il repose le corps et l'esprit. Quelqu'un me dit amen. Le corps se repose, le corps physique se repose lorsqu'il arrête ses activités physiques et mentales. Le corps spirituel, lui, l'homme né de nouveau, se repose ou alors entre en inactivité lorsqu'il ne fait pas le travail de Dieu. C'est là que l'esprit se repose. L'esprit se repose lorsqu'il n'a plus la parole à prêcher, des gens à motiver, à encourager, à exhorter, des âmes abattues à relever, des cœurs brisés à restaurer, lorsqu'il n'a plus de joug à détruire, de fardeaux à ôter, de démons à chasser, à écraser, à piétiner. Quand il n'y a plus ça, c'est là que l'esprit se repose. Parce que toutes les activités que je viens de mentionner font partie du travail de Dieu, du travail de l'esprit. Et le travail de l'esprit épuise, vide l'homme intérieur. La graisse, ce n'est pas la force. Le surpoids ne fortifie pas ton esprit. Ça l'affaiblit, ça l'alourdit, ça l'assouplit. Donc, les excès du manger et du boire et les soucis, les inquiétudes de l'âme, il m'a dit de te dire, donne de la graisse inutile à ton homme intérieur.